Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons voir le nettoyage d'une aiguille sur un poêle à pétrole électronique Climat. Les Climat, en fait, c'est la nouvelle marque de Zibro-Kama du groupe PVG France. Donc, nous allons avoir besoin d'un tournevis cruciforme, une clé plate de 10 et une pince plate. Nous allons commencer par démonter les deux vis cruciformes sur le côté, ce qui va nous permettre d'extraire la façade. Donc je tire la façade sur le bas légèrement vers moi et je la lève vers le haut. Voilà, donc une fois à l'intérieur, ici nous avons le brûleur, carte électronique, le réservoir tout en dessous, et ici donc la bobine de l'aiguille. Donc voilà, nous c'est ce bloc-là que nous allons démonter. Donc pour commencer, je retire les serre-câbles, parce que je vais démonter deux câbles, en fait c'est juste pour donner un peu plus d'aisance au démontage. Il n'y a pas besoin d'en démonter plus, sauf en cas d'autres pannes, hein. Voilà, ensuite je vais venir démonter la tuyauterie d'alimentation et la tuyauterie de retour. Voilà, ça c'est notre retour de produit, retour de pétrole non consommé, qui retourne au réservoir. Et ici, donc je démonte avec la clé plate de 10, ça juste en dessous c'est notre pompe à pétrole. Donc si vous avez un souci, c'est ici qu'il faudra accéder. Voilà, et le petit tuyau de retour, lui je peux le sortir complètement. Ensuite nous allons avoir donc deux vis cruciformes à démonter ici. Voilà, cette opération de nettoyage d'aiguille, vous verrez qu'elle est nécessaire si vous utilisez un mauvais pétrole. En fait, ces nouveaux poêles à pétrole électroniques de chez Climat sont très susceptibles au niveau de la qualité du pétrole. Donc pour extraire le bloc en son entier, on va tirer légèrement vers nous et l'emmener sur la droite. Voilà, en fait, on va le dégager d'une languette et l'emmener vers la droite parce que l'aiguille, enfin l'injecteur complet, est rentré à l'intérieur d'un orifice. Voilà, je tire vers l'extérieur et je l'emmène sur ma droite et je sors l'ensemble complet. Ensuite, donc, nous allons avoir une petite languette à retirer. En fait, c'est une cale, voilà, juste ici, en fait, qui maintient l'injecteur dans une bonne position. Donc, je la dévisse avec un tournevis cruciforme. Je la monte légèrement vers le haut et vers l'intérieur du support en même temps. Voilà, vous voyez sa forme, son encoche. Vous comprendrez pour le remontage, ça va de même. Là, on va pouvoir retirer donc l'injecteur du bloc magnétique, là, qui contrôle piston et aiguille à l'intérieur. Voilà, il suffit de les sortir délicatement. Et ensuite, nous allons passer donc à la phase de démontage de l'aiguille. Alors c'est très simple aussi, on va avoir besoin de la pince plate. Voilà. Et en fait, donc sur le filet, donc on fait attention de ne pas l'abîmer, il y a deux méplats sur lesquels on va pouvoir mettre la pince ou une petite clé de 8 de mémoire, mais ça vous permettra pas de la sortir, ça vous permettra simplement de le tourner si toutefois il est trop coincé. Là en l'occurrence, je l'ai déjà démonté, donc la pièce va venir facilement. On se met au-dessus d'un endroit propre et sec, parce qu'il y a des ressorts à l'intérieur et qu'il ne faut absolument pas perdre. Et l'aiguille que je vais vous montrer est très fragile. Elle a un embout très, très pointu qu'il faut surtout ne pas abîmer. Donc voilà, je sors pièce par pièce et je ferai de même pour le remontage. Et ensuite vient l'aiguille. Voilà, donc là nous avons le filet, le gros ressort, le piston, le petit ressort et notre aiguille que j'ai nettoyée. Donc il reste des petits dépôts, rien d'inquiétant. Et l'embout aussi à très bien nettoyer, ainsi que le siège, voilà, dans lequel vient se placer l'aiguille. S'ouvrir, se fermer.
Donc faut bien nettoyer le complet avec un petit peu avec une éponge, hein, et du pétrole. Alors moi j'utilise le côté vert de l'éponge. Et on remonte le tout dans le même sens qu'on l'a démonté, qu'on l'a vu sur la table. Voilà, c'est exactement le bon sens de remontage. Et ensuite, on peut venir bloquer le filet avec son joint à la main. Ça suffit amplement. Et on va venir donc remonter le complet sur son support. Voilà, l'injecteur est positionné. On va venir mettre la languette qui va nous permettre de caler l'injecteur au bon endroit, enfin dans la bonne position. Donc je me répète, hein, mais voilà, on remet la vis cruciforme. Je me répète, mais faites bien attention au pétrole que vous utilisez. Vous voyez que cette réparation est très rapide à faire, mais malheureusement, elle est causée par rapport au pétrole que vous utilisez. Si vous prenez du pétrole de mauvaise qualité, je vous conseille d'utiliser vraiment le pétrole conseillé par la marque Climat. Voilà, pour le repositionnement, donc on va le rentrer dans l'orifice. Pour ça, il suffit de suivre exactement le même principe qu'au démontage. C'est-à-dire qu'on va venir le glisser légèrement sur la gauche pendant que l'injecteur rentre dans son orifice et on va venir le caler, on va venir caler la petite languette dans l'orifice qu'on a vu entre les deux trous des vis. Voilà, donc là c'est calé. Je vais remonter ma tuyauterie de retour. Voilà, faut toujours qu'il y ait un petit peu de jeu, donc on serre pas trop fort avec la clé de 10. Ensuite, la tuyauterie d'arrivée. Donc juste en dessous, hein, comme vous le savez, on a la pompe. Pour essayer cette pompe, c'est très simple, hein, si toutefois vous avez un doute sur son fonctionnement. Vous démontez comme on l'a fait, vous la débranchez du tuyau, en fait, et donc que tous les câbles un peu entre électriques soient branchés, et vous lancez l'appareil, et s'il n'y a pas de pétrole qui en sort, c'est qu'elle est défectueuse. Voilà, ici donc les deux vis cruciformes, et ensuite on va venir rebrancher les petits câbles blancs. Alors, on peut pas se tromper, hein. Les câbles blancs, il y a marqué WHT de mémoire pour white, ou BLK pour black par exemple, et leur forme et les détrompeurs et leur grosseur, on ne peut pas se tromper en fait sur les câbles des Ibro. C'est un gros avantage. Et ouais, je remets le serre-câble. Pour la façade, ben, comme on l'a démonté, je vais venir la caler d'abord sur le haut, voilà, l'emplacement qui est prévu pour, et ensuite la plaquer en bas et la visser. Voilà, donc j'espère que ce petit tutoriel va vous servir à éviter des frais supplémentaires parce qu'il faut savoir que cette réparation n'est pas prise dans le cadre de la garantie vu que c'est dû à l'utilisation d'un pétrole de mauvaise qualité. Je vous retrouve prochainement avec de nouvelles vidéos.